Bonjour à tous et bienvenue sur mes tatamis. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de Do-in. En fait, à la rentrée de septembre, j'avais prévu de commencer des ateliers de Do-in et de shiatsu familial pour aller un peu plus loin dans la pratique quotidienne et vous permettre de prendre soin de vous au quotidien. Mais comme les activités de groupe ont été un peu compliquées ces derniers temps, mais qu'on a quand même besoin de se faire du bien, je voulais vous proposer quelques vidéos pour explorer un peu ce qu'était le Do-in. Alors, qu'est-ce que le Do-in? Le Do-in, c'est un ensemble de techniques de pression, d'étirement, de percussion, qui vont nous permettre de prendre soin de notre corps. Le mot Do-in est composé de deux symboles, Do et In. Dans Do, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la clé du Tao, donc la voie, le chemin, et de la main, donc la main qui va venir guider sur cette voie. Le Tao, c'est toutes les notions qui sont introduites par Lao Tzu. Du coup, en fait, la main va venir amener, va venir guider vers le Tao, donc vers une cohésion finalement avec les lois naturelles. C'est ma vision des choses, c'est personnel, mais j'aime bien ça. Et dans le deuxième symbole, le In, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a quelque chose de tout tordu qu'on va ramener à la droiture. Du coup, on a cette idée de venir tendre, étirer pour fluidifier. Du coup, le Do-in, c'est tout ça. Et moi, ce qui a changé un peu ma pratique vis-à-vis de ça, au début, j'appliquais des méthodes que l'on trouve un peu partout, un ensemble de protocoles, et je trouvais ça un peu triste, comme je trouve ça un peu triste en shiatsu. Et ça a commencé à beaucoup évoluer, à être beaucoup plus créatif, lorsque je me suis dit que le Do-in, c'était simplement un shiatsu que je m'offrais à moi-même. Ça m'a permis de déterminer un certain nombre de clés, de règles que je vais vous partager. Une de mes premières clés que je voulais partager avec vous, c'est déjà de pratiquer avec l'esprit léger. Pour moi, il y a plein de gens qui, quand ils font des méthodes de santé, sont très concentrés à dire « il faut que je soigne ça ». Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand finalement on est dans quelque chose de joyeux, de simple et léger. Notre corps est un peu notre compagnon pour la vie. On doit être dans une relation un peu d'amour, de respect, d'amitié avec lui. Et le Do-in, ça va être un moment de discussion avec notre corps. Et du coup, ça peut se faire dans la joie et la légèreté. Alors la deuxième clé pour la pratique du Do-in, c'est vraiment issu de ma pratique du shiatsu. C'est que j'ai compris qu'un corps qui va bien, un corps qui est en santé, c'est un corps qui est souple, sans tension. Du coup, le but de notre Do-in va être vraiment de supprimer ces zones de tension, ces raideurs, pour que tout circule bien à l'intérieur du corps et que tous les processus d'auto-guérison puissent se faire de façon fluide et spontanée. En fait, la santé, c'est quelque chose de simple à laquelle on n'a pas besoin d'y penser. Le corps travaille de lui-même. Il faut juste rendre les choses harmonieuses pour que tout puisse se faire de façon naturelle. Donc, la clé numéro 2, un corps qui va bien. C'est un corps souple, sans tension. Donc, on arrive à la troisième clé. La troisième clé pour moi, c'est l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est un peu floue aujourd'hui parce qu'elle est utilisée à tort et à travers. Mais pour moi, l'ancrage, c'est d'être présent à ses sensations et à son corps. Revenir à la corporalité. Pour ça, il va falloir être très à l'écoute de nos ressentis, chasser les pensées un peu du quotidien qui peuvent nous envahir. Et la respiration va être une bonne aide pour ça. Notre respiration en Do-in, pour moi, on va pas essayer de la contrôler forcément. On va plutôt essayer qu'elle soit relaxe, profonde, pour se détendre. Mais après, essayer de la laisser faire et de finalement qu'elle devienne comme un guide qui vous donne un peu le rythme pendant ce petit moment de soin. Donc la clé numéro 3, ça va être cet ancrage, donc cette présence à soi et cette écoute. La quatrième clé, elle vient d'une question qu'on m'a souvent posée. C'est quoi la bonne pression? En shiatsu ou en Do-in? Pour moi, il faut revenir au but. Le but, c'est la clé numéro 2, c'est-à-dire de recréer de l'espace dans le corps. Quand on va faire une pression sur n'importe quel point, il n'y a pas de recette clé. Il ne faut pas appuyer très fort, doucement ou quoi que ce soit. L'idée, ça va être de trouver la bonne pression. Cette bonne pression, c'est celle qui va recréer du mouvement dans le corps, ouvrir. Donc quand je vais appuyer en douceur, en utilisant le moins possible de force, je vais être à l'écoute de mes sensations. Mes sensations, pas au niveau seulement de la pression, mais global, au niveau de l'ensemble du corps. L'idée, ça va être de sentir à quel moment il y a un mouvement interne qui se crée. Ça peut être une sensation à un autre endroit, dans l'épaule,
au niveau du pied, de la jambe, une émotion qui remonte, une envie de bâiller, etc. Ça va être une réponse d'ouverture. Et là, je sais que finalement, je suis à la bonne profondeur. Je peux maintenir un peu ma pression, puis relâcher. Pour moi, ça me permet d'avoir une pratique qui est très juste et très adaptée à chacun. Donc règle numéro 4, la bonne pression, c'est celle qui va créer le mouvement interne. Et la dernière clé pour moi, elle est vraiment d'une grande simplicité, c'est ce qui fait du bien, fait du bien. Une petite phrase que j'aime beaucoup. Et il n'y a rien de plus simple. Le corps, quand il va recevoir une stimulation qui lui plaît, qui lui convient, il va répondre par une sensation de bien-être, de relâchement. Il va montrer ce qui lui convient. C'est quelque chose d'assez étonnant où quand on parle... ou quand je parle avec un client de shiatsu et que je lui dis mais ce mouvement-là, il doit être bien pour toi. Et il me dit mais naturellement, c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est-à-dire que si on est à l'écoute de soi, on va pouvoir mettre en place vraiment les gestes qui nous conviennent. On arrive à la fin de cette petite vidéo d'introduction au Douyin. J'espère que ça vous a donné envie de pratiquer. Pour ceux qui connaissent déjà des mouvements ou ceux à qui j'ai donné des points à faire, des étirements lors des séances, n'hésitez pas à explorer ça avec la coloration de ces petites clés que j'ai données. Ça rend les choses très intéressantes. Je vous proposerai par la suite des petites vidéos avec des enchaînements, des étirements, des petits exercices pour justement mettre un peu de Douyin dans votre quotidien et pouvoir prendre soin de vous. L'idée de ces vidéos, ça va être de travailler globalement sur l'adaptation du corps aux saisons, du coup là à l'hiver, et aussi aux événements actuels. Donc permettre de relâcher un peu les tensions, le stress accumulé, etc. Et le dernier petit point que je voulais voir avec vous, c'était quand est-ce qu'on pratique le Douyin. Pour moi, autant le shiatsu, on peut avoir des interventions ponctuelles, très distantes, parce qu'on va vraiment avoir un travail très fort, très puissant. Le Douyin va travailler plus subtilement, plus légèrement. Et pour moi, il est idéal dans une pratique quotidienne. Plutôt que de voir une grosse séance d'1h30, 2 heures de temps en temps, pour moi, 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est déjà très très bien. Donc l'idée, ça va être de prendre ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien dans ce que je vais montrer, et peut-être de le pratiquer tous les jours. Et ça va changer. Des fois, il y a un exercice que vous aimerez bien pendant 15 jours, et après, vous auriez envie d'autre chose. Donc n'hésitez pas à le faire bouger, à ce que ce soit quelque chose de vivant, de fluide. La vie, c'est pas quelque chose de figé. Et moi, j'ai toujours du mal à me dire je vais pratiquer tel exercice pendant une année. Non, des fois, ça me convient pendant un mois, et après, j'ai besoin d'autre chose. Donc soyez à l'écoute, dialoguez avec votre corps dans la joie, et faites-vous du bien. Je vous dis à très bientôt sur mes tatamis pour la suite. Ciao!